Lombolo, bienvenue au mic avec Miss Bouloualou, votre programme qui vous fait découvrir les personnalités africaines sur Akoum Radio, la radio des sonorités africaines. 98.3 à Libreville, akoumradio.fm sur notre site et sur notre application disponible sur App et Play Store. Au cœur de la forêt de la richesse bantou, de la forêt équatoriale, où on se déplace avec des sons et des soupirs et des voix qui nous accompagnent pour aller d'un point à un autre. On le fait soit à pied, on le fait aussi sur une barque. Aujourd'hui, mon invité nous amène sur la barque de la rivière qui sépare Libreville et Ovendo avec la beauté de la polyphonie bantou ou même encore zoulou aux couleurs des langues du Gabon depuis 30 ans déjà. Le projet de deux sœurs est devenu aujourd'hui la famille de plus de 50 voix qui représentent le Gabon à l'intérieur et même à l'extérieur. Nous recevons aujourd'hui dans le coffre-fort des sonorités, des richesses de l'Afrique, le chant sur l'aloe qui est représenté par Africa Mendom. Bonjour. Bonjour, Bolo. Comment ça va? Ça va, on est debout. Bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est un plaisir de recevoir la représentante du chant sur l'aloe. C'est quand même 30 ans, c'est plus de 30 ans, attention. Plus de 30 ans parce que c'est né en 1990. 90. Eh ben dis donc, quel parcours. Comment on fait pour en arriver là? Moi-même déjà, j'ai intégré la chorale. Moi, je fais partie des personnes qui ont 30 ans dans le groupe vocal. Waouh, donc depuis le départ. Depuis le départ, on va dire, 2 ans après la création, c'est-à-dire en 1992. C'était comment à l'époque? C'était un peu chaud. C'est vrai que à l'école, moi j'étais à l'Immaculée. J'étais déjà dans le groupe, dans la chorale de l'IMAC. Donc en fait, le groupe c'était naturel pour moi. Mais il y en a beaucoup qui n'avaient jamais chanté. Jamais chanté. Oui, donc c'était un peu chaud, mais avec beaucoup de volonté. Beaucoup d'amour du chant, on y arrive. Alors en 1992, quand Africa rentre dans le chant sur l'aloe, vous êtes combien à peu près? On est une quarantaine. Hein? Ah déjà? Oui, déjà, oui, déjà. Parce que ça faisait quand même 2 ans. Moi, j'intègre la chorale 2 ans après la création. On est une quarantaine de choristes. Et c'était des lycéens, des étudiants, c'était la même couleur qu'on a aujourd'hui? La majorité, c'était des lycéens, des élèves, des lycéens. Aujourd'hui, on a plus de professionnels que de lycéens. D'étudiants. Donc, ça veut dire que Africa a grandi avec le chant sur l'aloe. Exactement. Waouh. Exactement. Alors, on parle aujourd'hui des plus de 30 ans du chant sur l'aloe et des deux concerts que vous avez donnés récemment à l'Institut français et qui s'appelle Orendola. Orendola, qu'est-ce que ça veut dire? La longue marche en langue omiénée. La longue marche. La longue marche depuis 90. La longue marche. Ah, ok. Oui, on a notre premier album, Moindoutag, en langue, je crois, si je ne me trompe pas, Gissir. Moindoutag, qui veut exactement dire la même chose. La longue marche. Donc, la longue marche, est-ce que ça explique le temps, les plus de 2h30? Non. C'est depuis la création jusqu'au 4 février 2023. Donc, Orendola, c'est la longue marche du chant sur l'aloe. Exactement. Bon, comment on parle de la marche puisque nous, on navigue sur l'aloe? Oui, c'est vrai. C'est une façon de... Si tu veux, c'est une image. C'est une image. On pagaie, c'est une façon de se déplacer. Oui. Voilà. C'est ce long chemin-là qui nous amène aujourd'hui en 2023 et les 2 dates complètes. Comment combien de temps ça demande de préparer tout ça? Waouh! Ah oui, il faut du temps, c'est vrai, il faut du temps. Vraiment, il faut beaucoup de temps, beaucoup de volonté, beaucoup de disponibilité. C'est pas évident, mais comme j'ai dit, c'est l'amour du chant, le travail. Sachant que vous avez, en 2022, l'année dernière, vous avez déjà eu une prestation. Et là encore en 2023. Est-ce que c'est la même chose ou vous avez encore évolué par rapport à celui qui a été fait en 2022, par exemple? On a évolué par rapport aux 2 concerts donnés en 2022. Parce qu'en 2022, on a fait, si vous voulez, un concert classique avec du chant traditionnel, classique, etc. En 2023, c'est-à-dire les 2 derniers concerts du 3 et 4 février dernier, c'est, si vous voulez, on a retracé l'histoire
du groupe vocal Le Chant sur l'Aloe. En parlant de l'histoire, il y a aussi le prix que vous avez reçu en Afrique du Sud. Plusieurs prix. Et la scène a été... champion olympique. Donc, on a fait un scénario là-dedans. Et au passage, remercier Michel Ndao et Mez qui nous ont accompagnés et tout le staff technique pour l'organisation de ces En vrai, un petit secret, c'est combien de temps une journée, une répétition du Chant sur l'Aloe? Avec tout le monde que vous avez, ça doit être un peu... Avec tout le monde, quand on ne prépare pas un concert, c'est des répétitions classiques. C'est le mercredi et le samedi pour 2 heures. Ok. Ouais, le mercredi, 17h, 19h. Et par exemple, le concert du 3 les concerts du 3 et du 4, ça s'est passé comment? Non, là, on rajoute des heures. On peut aller à 4 heures, 5 heures de travail. Wow. Et on rajoute même des jours. Là, on avait rajouté, en dehors du mercredi et du samedi, on avait mis le mardi. Voilà, donc on avait 3 jours de répétition. Donc ça veut dire que le Chant sur l'Aloe, c'est pas seulement 32 ans d'expérience, c'est aussi beaucoup de travail derrière. Bien sûr, il y a beaucoup de travail derrière, énormément. Alors, moi je veux qu'on parle un peu de la scène. Donc, puisqu'Africa est dedans depuis 30 ans, donc c'est sûr qu'Africa va nous donner toute la doc. Alors, moi je suis très, très, très pointue quand je regarde votre scène. Je vois beaucoup de pagnes avec la bande rouge, le corway, et je vois des masques africains. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que j'ai remarqué aussi que la plupart de vos costumes sont toujours avec justement la bande rouge là. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? La bande rouge, je pense qu'il n'y a pas que le groupe vocal Le Chant sur l'Aloe qui utilise cette bande rouge, si je peux m'exprimer ainsi. On a constaté que dans la culture gabonaise, toutes les langues, toutes les ethnies du Gabon, que ce soit Bwiti, Ndjembe, chez les Fans, chez les Poulous, etc., on a cette couleur rouge qui symbolise certainement, je ne vais pas m'aventurer parce que je ne connais pas bien, mais je crois que c'est un symbole dans la culture gabonaise en général. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Les masques, c'est spécialement des masques gabonais. Que ce soit pour nous, Fans, etc. C'est vraiment la culture gabonaise qu'on veut valoriser. Qu'on veut mettre en avant. Alors, j'ai remarqué qu'au milieu de la scène, il y avait un panier. Il y avait un panier où on déposait à chaque fois le micro. Dès que quelqu'un part, il dépose d'abord le micro en partant. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, en fait, le panier, la corbeille était là uniquement pour la déco, pour la décoration. Mais comme il y avait des chansons, des pièces avec solo, c'est-à-dire que pour ne pas se balader dans la scène, donc il fallait qu'on trouve une parade pour pouvoir poser les micros, tout simplement. Tout simplement ça. La corbeille faisait partie de la décoration. Alors, dans votre mise en scène au début de la scène, il y a 4 femmes qui sont vêtues de blanc. Dans Africa. Ah bon, dans Africa. Et vous tenez le ntchere. Oui. Il y a 2 qui font face au public et 2 qui tournent le dos au public. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je me suis arrêtée dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bon, je vais essayer d'expliquer. Bimbi, c'est, si tu veux, un chant de salutation. Un chant, on fait appel à nos ancêtres. Nous sommes des Africains. On fait appel à nos ancêtres dans le groupe. Il y a toutes les ethnies. On est tous représentés. Africa qui est Fan se concentre à appeler ses ancêtres Fan. Marie-Laurette qui est Pounou se concentre à appeler ses ancêtres Pounou. Sandrine qui est Mienne, etc., etc. En fait, c'est un chant de... En fait, on appelle nos ancêtres nous assister pendant la prestation. Mais pourquoi 2 tournent le dos? Parce que c'est vraiment ça qui m'a intriguée. Pourquoi elles tournent le dos au public pendant que les 2 autres regardent le public? Bon, c'est vrai qu'on ne s'est pas attardé, on n'a pas posé la question à Michel. C'était certainement pour la beauté du spectacle, parce qu'il y avait Mez et Michel qui étaient pour la mise en scène. D'accord. Oui. Alors, le chant sur l'Aloe, on a remarqué qu'il y a eu une touche hip-hop. On a remarqué qu'il y avait une touche hip-hop sur la scène et tout le monde était en chemise, certains avec les casquettes et tout. Et justement, oui, vous avez repris le titre Banlieusard. Première question, pourquoi ne pas avoir pris un titre hip-hop du Gabon? Banlieusard, on a choisi Banlieusard parce qu'il y a quelques années, je ne me rappelle plus, 5 ou 6 ans, on a fait une comédie musicale. Soma à la requête de soi. Donc, Soma, c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune garçon adolescent qui vit en ville avec sa maman. Il a perdu son papa, donc en ville, il se fait appeler Lil Jackson.
Donc, il fait dans la dépravation, Alors, la maman, elle en a marre. Elle décide de l'envoyer au village, chez ses parents à elle, donc les grands-pères. En fait, le véritable nom du petit, c'est Soma. C'est Soma. Donc, il arrive au village. Lui, c'est Lil Jackson. Ouais, bon, les arts et tout. Malgré les vicissitudes de la vie, les difficultés qu'on peut rencontrer, il ne faut pas lâcher. Il faut toujours combattre. Il faut apprendre. Il faut s'élever. Il faut progresser, comme le dit quelques paroles de banlieusards. Donc, à la fin, Soma comprend que la vie qu'il menait en ville n'était pas celle-là. Il faut lutter dans le positif. Donc, en gros, c'est ça. Donc, en fait, c'est par rapport aux paroles et par rapport à la comédie musicale mise en place qu'on a choisi Banlieusards. Alors, est-ce que c'est aussi une manière de montrer que le chant sur l'aloe, malgré c'est pas parce qu'il y a 30 ans d'expérience que vous êtes fermé à la jeune génération? Parce que juste avant l'entrée de tout le groupe, il y a eu une petite prestation hip-hop de danse et je me demandais, est-ce que c'est peut-être appeler aussi les jeunes à participer à l'aventure? Bien sûr, le chant sur l'aloe n'est pas fermé. La preuve, comme je te disais, à la création, il n'y avait que des élèves. La majorité sur 30-40 choristes, plus de la moitié, c'était des élèves. Moi, j'intègre le chant sur l'aloe, je suis en classe de première. Je suis en classe de première, on avait des enfants de 5e, de 3e. Alors, est-ce que le chant sur l'aloe aujourd'hui est connu par les jeunes d'aujourd'hui? Parce que toi, il y a 30 ans, tu étais au lycée. Mais est-ce qu'il y a des gens du lycée qui viennent vers vous parce qu'ils ont entendu parler, par exemple, du chant sur l'aloe? Oui, il y en a beaucoup qui viennent. Mais j'avoue que ils sont très vite découragés, peut-être par rapport au volume de travail, le temps qu'on demande, le temps qu'il faut. Il y en a beaucoup qui sont partis parce que quand il arrive à une répétition, ils tombent sur une partition entre griffes, difficile pour eux. Tout de suite, ils se découragent. Au départ, je parlais de disponibilité et de beaucoup de volonté. Mais il y en a beaucoup qui connaissent, ils viennent. On a beaucoup de jeunes. La plus petite aujourd'hui, Inès, à quel âge? Inès est dans la vingtaine. C'est la plus jeune, oui. C'est la plus jeune du groupe. Donc, vous avez compris, si vous êtes jeune, vous avez peut-être moins de 20 ans aussi, le chant sur l'aloe est ouvert parce que c'est des bénévoles qui travaillent. Exactement. C'est des bénévoles qui travaillent. Est-ce que quelqu'un qui ne s'y connaît complètement pas en chant peut participer à l'activité Le Chant sur l'aloe? Bien sûr, à chaque saison chorale, parce qu'on travaille jusqu'au mois d'octobre, on travaille jusqu'au mois d'août. En octobre, on reprend, septembre-octobre, on reprend et on appelle. Ah, c'est vraiment comme un peu à l'école, c'est vraiment un sûr. suivi. Oui. Wow. On se repose pour 1 ou 2 mois et quand on reprend, on lance on appelle les choristes à venir, on lance des auditions. L'audition, c'est quoi? C'est pas difficile, hein? Tu arrives, tu te présentes, nom, prénom, ce que tu fais comme activité, si tu fais rien du tout. Et puis on te demande simplement de fredonner un chant à ton choix. C'est simplement pour t'orienter. Il y a 4 pupitres, 2 voix d'hommes et 2 voix de femmes. C'est seulement pour t'orienter, c'est tout ce qu'il faut. Et puis, il y a des questions qu'on te pose. On rigole en disant tu es venu, c'est pour un aller simple ou un aller-retour. C'est-à-dire, aller simple, tu t'engages à rester. Aller-retour, tu es venu juste en touriste et puis tu repars. Voilà, c'est tout. Ah, moi, j'aimerais bien quand même venir en touriste. En fait, c'est tout ce qu'il faut. Tu arrives, tu te présentes et puis tu fredonnes quelque chose, une chanson de ton choix. Et puis, si tu es alto comme moi, voix grave, tu viens chez Africa. Si tu es soprane, tu vas chez Maman Orlane. Si tu es ténor, tu vas chez Roland. Si tu es basse, tu vas chez Thierry. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes une famille, c'est créé à la base par deux sœurs, mais aujourd'hui, vous êtes carrément toute une grande famille. Exactement. Le chant sur l'aloe. Donc, vous savez déjà, moi, je vais venir. Mais après, je sais pas, peut-être je vais prendre un aller-retour au départ. Et puis, on verra par la suite. Alors, les costumes, qui s'occupe des costumes? Est-ce que c'est tous les membres? Est-ce qu'il y a certains qui s'occupent de ça? Comment le choix se fait? Alors, le choix se fait... généralement, avec les mamans, il nous arrive de faire des ateliers de couture. Ah ouais? Ah ben oui. Ah, c'est vraiment la vie de famille, le chant sur l'aloe. C'est notre première présidente, Maman Kalalé. On l'appelait affectueusement Maman Kalalé, Solange Damas, qui est la sœur aînée de Maminou et Afi Maman. Donc, avec elle, lorsqu'on préparait un concert,
Le matin, on a répétition l'après-midi, mais en matinée, on se retrouvait pour un atelier de couture. Alors, si tu ne te présentes pas, ta tenue est posée, hein, personne ne s'en occupe. C'était bon pour tirer le fil, pour mettre des aiguilles. Oui, des genre participer. Exactement, participer. Wow. Et maintenant, pour la décoration, on a Thierry, qui est notre président actuel, qui est choriste. C'est lui qui fait dans la décoration. Tout ce que vous avez vu, c'est lui. Wow. C'est Thierry. Donc ça veut dire, il faut maintenant que tu nous dises. Quand le chant sur la louée, donc on ne chante pas seulement, il y a atelier couture. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Oui, on fait tout. On fait de la cuisine, on fait tout. Donc vraiment, moi qui ne maîtrise pas trop les plats de chez nous là, donc je peux venir. C'est un centre de formation. Faut nous dire que c'est le centre des formations, on va venir. Oui. On forme en tout. En décoration, en chant. Et c'est gratuit? Bien sûr. Waouh. Bien sûr. Mais comment est-ce que vous arrivez à financer tout ça? C'est des cotisations, c'est des partenariats, c'est des sponsors? Partenariat, sponsor. Ok. Et puis, de temps en temps, il faut dire que c'est les mamans, hein, même s'il y a des grands enfants, les mamans peuvent dire de cotiser 1000 francs par mois, 500 francs par mois. Parfois, ça ne suit pas. Mais généralement, c'est des partenaires. Certains costumes, le choriste lui-même, les mamans peuvent acheter par exemple des pagnes, mais la couture, la main-d'œuvre, le choriste lui-même s'en charge. C'est vraiment une grande famille. Ouais. Alors moi, j'avais une question par rapport à vos arrangements musicaux, parce que c'est quand même un gros travail. Si vous êtes champion olympique, c'est qu'il y a du travail professionnel. Qui s'occupe de ces arrangements-là? Les arrangements, c'est Yveline et Sophie Damas. Ok, tous les arrangements musicaux, c'est seulement... Maintenant, en enregistrement, on va en studio, on travaille avec Tonton Georges, Cage Pro. Voilà, on travaille avec lui. Quand il y a des concours aussi, on travaille aussi avec Tonton Coco, Akenenge. Alors, donc... Imunga, Ivanga... Le chant de l'Aloé est déjà arrivé dans combien de pays? S'il fallait en citer 5. 5, je dirais la France, les États-Unis, l'Espagne, l'Autriche, la Chine et l'Afrique du Sud. Et donc, tous ces voyages, l'Afrique a été dedans? Ouais, sauf aux États-Unis parce que je préparais mon bac. J'étais en terminale. Ah, donc ça a raté le groupe. Oui, non. Et c'est pour dire la responsabilité de nos responsables. Alors, si tu viens à la Loé, mais si tu es en classe d'examen et qu'il y a un voyage à l'horizon ou un concert, si ça se passe au mois de mai, tu es mis de côté parce que tu as intérêt, tu as intérêt à ramener ton diplôme. Sinon, maman Vivi, elle n'est pas contente. Ouais, je comprends. Donc vraiment, le chant sur la Loué, ce n'est pas juste un groupe de personnes qui chantent en harmonie ensemble. C'est vraiment toute une famille qu'on suit. Exactement. Et c'est très bien parce que je me souviens, par exemple, moi, j'ai arrêté de danser parce que je me disais que danser et l'école n'allaient pas ensemble. Et j'ai zappé cette passion-là pour me dire que là, et ça, c'est très bien. Un accompagnement pour éviter que les parents disent que le chant sur la Loué. Parce que vous avez une responsabilité. Exactement. Oui. Alors moi, je voudrais te poser une question que j'ai remarqué que beaucoup de personnes dans le public se posent quand on est un ambassadeur de la tradition de chez nous. Est-ce que être un ambassadeur de la tradition veut forcément dire qu'on est initié? Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Moi qui vous parle, moi Africa, je suis initiée, donc rien du tout. Africa chante seulement. Africa chante seulement, oui. Elle chante en Mienne et enfant, en Pounou, en Guissir, en Togo, mais elle n'est pas initiée, rien à voir. Parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui disent souvent ça. Quand quelqu'un est vraiment porté sur la tradition, quelque chose qui est vraiment lié à la tradition, tout le monde se dit, la personne est forcément initiée, voilà et tout. Et qu'est-ce que tu penses, toi, des personnes qui diabolisent un peu toutes ces traditions, tous nos rites de chez nous? Oui, mais c'est dommage, nous sommes africains, pourquoi tout diaboliser? Pourquoi quand on voit tradition, tout de suite on voit le côté négatif? À l'époque, moi je pense qu'on est animiste, c'est pas pour pointer du doigt, mais lorsque le blanc arrive, l'Africain il était comment? Nos traditions sont là. Et puis voilà, on ne va pas s'asseoir sur nos traditions parce que il y en a qui pensent que quand on voit tradition, on voit le kaolin, on voit le pain rouge, tout de suite on pense à tout ce qui est négatif. Pas du tout. Donc pour moi, c'est dommage, mais il ne faut pas penser comme ça, c'est pas bien. Alors, Africa, tu es dans
le chant sur l'aloe depuis 30 ans. Qu'est-ce qui justifie que tu aies été aussi constante dans le groupe? L'amour du chant. L'amour du chant, j'aime être avec les autres. J'aime pas la solitude. Ok. L'amour du chant, vraiment, vraiment, vraiment l'amour du chant. Et puis, lorsque j'ai fait la connaissance de ces deux mamans, elles nous ont vraiment montré qu'elles sont mamans et elles ont su nous partager leur amour du chant qui, aujourd'hui, c'est vrai, hein, la communauté, la gestion la plus difficile, c'est la gestion humaine. C'est la ressource humaine. Mais avec beaucoup de tolérance, on vient des horizons différents, on se tolère, on se respecte et il suffit de se mettre en tête le seul objectif qu'on a et qu'on veut atteindre pour ne faire qu'un, et c'est ce qui a fait ça. Il y en a qui sont partis, qui reviennent, qui partent, qui reviennent, qui repartent. Tu as vu que pendant les concerts, tu as vu les anciens. Il y en a qui vont revenir, ils sont là, ils sont conseillers, ils viennent assister à des concerts. Si il faut de l'aide, ils viennent nous aider à nous habiller, à nous maquiller. Voilà, c'est ça. C'est l'amour du chant. Et donc, du coup, c'est ça. Est-ce que c'est ça le secret de cette constante-là, justement, du chant sur l'aloe? Tout ce que vous partagez là. Exactement. C'est ça le secret. Qu'est-ce qui est le plus dur lorsque vous préparez un spectacle, par exemple, dans la vie de tous les jours, dans votre art que vous performez? Qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que c'est pouvoir avoir des partenariats? Qu'est-ce qui est un peu compliqué pour vous Oui, il y a déjà les partenariats, parce qu'en musique, on a beaucoup. On a beaucoup de chansons. Et de toute façon, on en redemande, hein, que ce soit en toutes les langues vernaculaires, on en redemande. Il y en a 52, donc on en redemande. Mais c'est surtout le partenariat, surtout. Et plus encore, lorsqu'on prépare un déplacement, un voyage comme celui qu'on a au mois d'avril, on doit assister on a été sélectionné sur 75 pays, donc une dizaine de pays africains. Le Gabon, le chant sur l'aloe, est le seul pays à avoir été retenu pour le symposium qui se déroulera en Turquie, à Istanbul, en avril. Donc qu'est-ce qu'il faut pour que le chant sur l'aloe parte en avril? Il nous faut des sous, le billet, l'avion. On est une quarantaine. Bon, ça va, là oui, avec les tremblements de terre, là, vous ne stressez pas un peu parce que... on prie pour que... Parce que comme ça s'est passé à l'Est, à la frontière, je crois, Syrie, Turquie, on prie, maintenant, en attendant, quoi, on fait des demandes, on fait des demandes de sponsoring, on appelle les partenaires, les mécènes, les particuliers à nous aider, à nous accompagner. Moi, je peux m'incruster. Hein. D'accord, ok, tu nous accompagnes et puis voilà, quoi. Pourquoi pas? Je peux venir, je vous accompagne. Je viens au nom d'Akoum Radio, je vous accompagne. Pourquoi pas. Et ce serait bien d'amener justement les Gabonais parce que en faisant beaucoup de recherches sur vous, j'ai remarqué qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On a quelques informations, mais on ne vit pas avec le chant sur l'aloe comme on vivrait avec d'autres artistes. Oui, pourquoi? Comme on dit, hein, c'est vrai, Libreville, tout le monde est concentré à Libreville. Mais il y a le reste du pays. On ne dit pas non, oui, le reste du pays, on est allé souvent à Port-Gentil uniquement. Mais s'il y a des partenaires, des entreprises qui veulent nous inviter à Franceville, à Oyem, à Mouila, à Makoko, on ne dira pas non. Parce qu'en fait, c'est toute une logistique, déplacer une quarantaine, parce qu'il n'y a pas que des choristes. Oui, il y a toute l'équipe il y a toute l'équipe derrière, les encadreurs, s'il y a des maquilleurs. C'est peut-être une soixantaine de personnes. Une soixantaine de personnes. Waouh, c'est toute une troupe en fait, sûr, le chant sur l'aloe. Oui. Wow. Donc, pour nous, en tout cas, on est ouvert. Hein. On peut faire le tour du Gabon, comme les autres, aller dans chaque chef-lieu de province, faire une prestation, faire un concert. Mais il faut qu'on nous accompagne. On ne dit pas non. Parlons de la vie hors scène, hors chant. Qu'est-ce que Africa fait de sa vie quand elle ne chante pas? Quand elle ne chante pas, Africa s'occupe des patients parce qu'elle est dans la santé. Waouh! Africa, elle est infirmière. Ah, elle est infirmière. Ouais. Donc, tu nous donnes avec le chant, tu donnes aussi de toi Exactement. Au travail. Comment tu arrives à gérer? Parce que vous, dans le domaine de la santé, j'ai remarqué que vous avez vraiment des emplois du temps chargés. Oui, des horaires difficiles. Comment tu fais? Je m'arrange on peut se relayer, on peut se remplacer. Je peux voir des collègues. Si je travaille en après-midi, le samedi par exemple, j'ai répétition, mais il ne faut pas que ça se répète à chaque fois. Je m'arrange. Je peux voir mon collègue. Si je travaille en après-midi, moi je viendrai travailler pour lui la matinée. Oui. Et lui, il me remplace l'après-midi, le plus important, et qu'il n'y ait pas de vide.
Mais sinon, il n'y a pas de souci. Je fais tout, j'arrive à pallier. Alors, partage-moi un truc. La première fois que tu voyages, tu vas à l'extérieur avec le chant sur l'Aloé, tu avais quel âge? On est parti en Afrique du Sud, j'avais 97, j'avais 19-20 ans. Alors, comment tu t'es sentie, genre, sur scène en Afrique du Sud, hors du pays? Oh là là, c'était un stress pas possible. Déjà qu'on partait pour un concours. C'était le premier, je crois, le tout premier concours. Et on a eu le premier prix. C'était folk song, vraiment chanson folklorique. Il y avait plus de 5000 participants, les Sud-Africains eux-mêmes, ces pays de l'Afrique sud-africains, kenyans, etc. On avait peur. Et c'est le scénario qu'on a fait. D'accord. Lorsque Marcia est venue parler en anglais. Donc, en fait, c'était le scénario pendant exactement. C'était justement... Mais à ce moment, comment tu te sens? Tu te sens que là, je participe à à un grand concours. C'était la première fois. Alors, ça fait un effet de ouf, waouh. Lorsqu'on dit que ton pays a gagné, ton pays est premier devant les plus grands, 5000 devant les plus grands. Wow. On avait la Jamaïque qui n'avait jamais, qui détenait le trophée. Alors nous, la Loé est venue arracher le trophée aux Jamaïcains. Waouh. Oui. Alors tu vois le chapiteau, plus de 5000 personnes. Tu vois ton version bleu qui monte. Wow. Et on exécute la Concorde. Ouh là là. C'est magnifique, il n'y a pas de mots. Alors, qu'est-ce que le chant t'apporte dans ta vie de tous les jours? Le chant m'apaise. La santé. Chanter, c'est prier de foi. Vraiment, ça apaise. Lorsque tu es seul, tu écoutes la chanson. Et c'est pour te dire, lorsque on est peut-être lundi, aujourd'hui c'est mercredi, malheureusement je ne peux pas aller à la chorale, mais il t'arrive, tu es à la maison ou tu es au boulot, c'est-à-dire que tu ressens le besoin pressant de chanter. Que mercredi arrive, que samedi arrive, parce que tu veux chanter, tu veux retrouver les autres, vous allez chanter, vous allez vous amuser. Et après, c'est pour te dire, après chaque spectacle, on a un principe, plat-bouteille. On se retrouve, c'est quoi? Les femmes apportent chacune un plat ou deux, et les hommes apportent une bouteille. Okay. Donc on se retrouve, on rigole, on chante, on fait des concerts, on chante, on partage un verre, un casse-croûte, voilà. Vraiment, le chant, ça apaise. Alors, est-ce qu'il y a des causes sociales que le chant sur l'Aloé soutient? Entre nous, oui. Entre choristes, oui. Entre choristes, oui. Donc, ça veut dire que vous êtes là les uns pour les autres. Exactement. Mais il n'y a pas d'action sociale que tout le groupe fasse vers l'extérieur. Non, on y pense. On est dessus. Mais entre nous, on a des choristes qui travaillent pas. Il peut avoir un problème de maladie, d'école, de ceci, de cela. On a un volet social. Alors, après 30 ans, si tu devais dire simplement, en une phrase, ce que vous avez accompli par rapport à votre mission, ce serait quoi? On a fait connaître le vert jaune bleu à travers le monde. Vraiment, on a fait connaître le vert jaune bleu et c'est une fierté. On représente le Gabon comme on peut et c'est une grande fierté. Le chant sur l'Aloé qui, comme on le dit, c'est le Gabon en miniature. Parce que dans le chant sur l'Aloé, on regroupe pratiquement toutes les ethnies du Gabon. Waouh. Oui, exactement. C'est une très belle coloration. Ouais. Est-ce que ça ne crée pas justement les conflits, les histoires de chacun parle sa langue et tout, non? Non, enfin, conflit, non, on se chahute. Lorsque, par exemple, Africa Ba met une chanson fan, ah non, c'est pas évident de prononcer ce mot enfant. Africa, comment on prononce? Alors, Marie-Laurette se présente avec une chanson pour nous. Non, aime-le, non, là, tu exagères aussi. Essaie de bien prononcer, moi, je n'arrive pas. Donc, en fait, on se chahute comme ça, mais après, comme je disais au départ, c'est beaucoup de travail, beaucoup de volonté, de disponibilité. Beaucoup de travail, beaucoup de disponibilité. Mais est-ce que tu as de la disponibilité pour ta famille après tout ça? Bien sûr, toujours. J'ai ma fille que j'ai eue pendant que j'étais dans la chorale, qui aujourd'hui a 2 petites filles. Waouh. Oui, qui a aujourd'hui 2 petites filles. C'est juste pour 2 heures, hein, c'est 2 fois dans la semaine, pour 2 heures. Le reste de temps, je suis à la maison avec ma famille. Il m'arrive même d'aller à la chorale avec la famille. Oui, Est-ce que c'est quelque chose que tu leur transmets, le chant? Bien sûr, exactement. Elles ne passent que le temps à danser, écouter l'Aloé. Ils n'ont jamais raté un concert.
Est-ce que tu parles le fan? Ma cobe fan, et bien même, Est-ce que tu apprends aussi la langue à tes enfants? Oui, je leur parle fan. Est-ce que pour toi, c'est très important d'apprendre Très, ça? très, très, très important. Parce que pour mon expérience du vivant de papa, chaque vacances, si on prenait les vacances au mois de mai, par exemple le 20 mai, avant le 25 mai, on était au village. Je suis du Nord, je suis de Mivolu. Ah, ça. Oui, et c'était pour les 3 mois de vacances. 3 mois. 3 mois pleins? 3 mois pleins à au Mivolu. village, à Mivolu. Wow. 3 mois pleins. Et est-ce que c'est quelque chose que tu répercutes avec tes enfants? Oui. On fait l'effort. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils vont te dire, mais vraiment, de ce côté, on fait l'effort. J'essaie de faire l'effort. Quelle est la place de la tradition dans ta maison? La place de la tradition dans ma maison. La place de la tradition. On est surtout chrétiens, c'est vrai. Comme je te disais au départ, nous, les initiations, etc., c'est pas qu'on critique, c'est pas qu'on ne veut pas, mais ça dépend de l'environnement dans lequel on a évolué. On a évolué. Ok. Mais on ne crache pas dessus. D'accord. Oui, on ne crache pas dessus. L'oncle va arriver. On te dit il faut respecter l'oncle maternel. Tu le respectes, l'oncle maternel. Oui, bien. Il faut respecter le grand-père. Tu respectes. Quand tu es une femme, il faut t'habiller comme ça. Il faut te couvrir la tête. Tu respectes. Alors, une dernière question. Si tu devais vendre le Chant sur la Loué là tout de suite à un futur partenaire, tu dirais quoi? Je dirais quoi? Qu'est-ce que je vais dire pour vendre le Chant sur la Loué? Que la Loué fait dans la vulgarisation, toujours de la culture gabonaise. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que les enfants aujourd'hui ne s'intéressent pas beaucoup à la culture. Les enfants aujourd'hui ne s'intéressent pas beaucoup à la culture. Moi, quand j'étais à l'Immaculée, je prendrai toujours mon exemple, Quand j'étais à l'Immaculée, on faisait des soirées culturelles. Et c'était vraiment culture gabonaise. Il y avait des groupes fans, groupes miennais, groupes. Mais aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que c'est pas mauvais. Comme on dit, il y a le bon et le mauvais côté de chaque chose. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les enfants, un enfant n'arrive pas à te dire « Mbolo, comment tu vas ?» en langue maternelle. Et c'est vraiment dommage. Je crois qu'il n'y a qu'à l'Immaculée qu'on essaye de faire des cours en langue vernaculaire. Donc vraiment que le partenaire nous accompagne pour la vulgarisation de la culture gabonaise. Donc vous l'avez bien écouté, accompagner le Chant sur la Loué pour la vulgarisation de la culture gabonaise. Mais avant, je suis désolée Africa, on ne peut pas terminer l'émission sans que tu ne chantes. En vrai, moi j'ai un coup de cœur, c'est Omwana, mais bon, si tu ne peux pas chanter Omwana, c'est pas grave, mais on fait un petit truc quand même avant de terminer l'émission. C'est comme ça, quand on connaît tellement de chansons, pour choisir une seule. Bon, je vais essayer. C'est une chanson extrait d'un conte fan. C'est dans le premier CD. Ok. Ouais, Mwandou Tag. C'est une chanson fan. Bon, je vais essayer. J'ai la voix un peu cassée, je vais essayer. D'accord. Bon. Mangumendim selalam, mangumendim selalam. Gamangumendim selalam, vange nongemu, selalam, 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 vange nongemu. Selalam, selalam, selalam. Waouh! Ouh là là, j'étais déjà emportée sur la Loué, ouh là là. Donc, c'est seulement une seule voix du chant sur la Loué. Imaginez-vous, partenaire de tout le chant sur la Loué. C'est sûr que vous aurez l'occasion de pouvoir apprécier toutes ces belles voix parce que c'est plus de 50 voix. C'est plus de 50 voix. Plus de 50 voix gabonaises qui valorisent le Gabon, qui valorisent la culture gabonaise. Donc, nous vous invitons à accompagner le chant sur la Loué dans son prochain voyage, avril. C'est ça, non? Au mois d'avril. Là. Voilà, pour le mois d'avril. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Africa, merci d'être venu représenter le chant sur la Loué. J'aurais aimé vous avoir tous là dans le studio, mais on n'a pas assez de place. On n'a pas assez de place, d'accord, pour la prochaine fois. Et nous, on vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses. On vous souhaite 50 ans, 100 ans, pourquoi pas. Et puis, je vais venir. Je vais venir. Je ne sais pas si ça allait simple ou aller...
Il n'y a pas de problème, je t'attends. Au timbre de ta voix, tu es une alto. Donc, tu seras juste assise à côté de moi. Ah, très bien. Donc, je serai suivante. D'accord. Ok, un dernier mot avant qu'on se sépare. Bah, c'est le chant sur l'aloe par ma voix qui remercie tous les partenaires, tous les fans. Merci beaucoup de nous encourager, de nous accompagner depuis le début jusqu'à maintenant et après. Donc, vraiment, merci à Koum. Merci pour l'invitation et accompagnez-nous toujours. C'est sur cette douce note d'Africa Mendom que moi je vous dis au revoir et on se retrouve pour un autre échange au mic avec Miss Bouloualou. Je vous donne rendez-vous ce mercredi pour une autre émission sur les 98.3 FM Akoum Radio, la radio des sonorités africaines.